Si tu veux te lancer en tant qu'auto-entrepreneur en 2026, tu vas avoir une très bonne surprise, mais surtout beaucoup de claques. Aujourd'hui, on va voir combien tu vas payer d'URSSAF, combien tu vas payer d'impôts, évidemment combien tu vas payer de CFE, la TVA, quand est-ce que tu dois commencer à la facturer. Évidemment, on va voir aussi les autres coûts que vous pouvez avoir en micro-entreprise. Et enfin, je vais vous montrer pour toutes les personnes qui ne savent pas comment créer leur micro-entreprise, comment le faire en 24 heures en suivant exactement les mêmes étapes que moi. C'est parti. Comment l'URSSAF est calculé? Donc ça va dépendre de votre activité. Donc soit vous faites de la vente de marchandises, donc c'est 12,3% de votre chiffre d'affaires, soit c'est de la prestation de service, c'est 21,2%. Soit c'est de la prestation libérale, donc c'est environ 24% en 2025. Mais si vous regardez cette vidéo en 2026, ça va monter jusqu'à 26,1%. Par contre, contrairement à la société, la micro-entreprise, si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, vous aurez 0 € de charge. Donc c'est pour ça que c'est assez souple à ce niveau-là. Exemple concret, pour que ça soit plus simple pour vous, un freelance en prestation de service qui fait 2500 € de chiffre d'affaires. Donc prestation de service, ok. Il est en prestation de service libérale, 26% ici. Donc chiffre d'affaires 2500 €. Le taux d'URSSAF, donc on va lui prélever 26,1% sur les 2500 €. Donc petit calcul. En gros, on va vous prélever 652 €. Donc dans ta poche, il va te rester évidemment le chiffre d'affaires moins l'URSSAF, 1847 € net à partir d'un chiffre d'affaires de 2500 €. Au moins, c'est clair. Après, vous pouvez faire le petit calcul en fonction de ce que vous allez vendre. Comment l'impôt est calculé? Très simple. Vous avez deux types d'impôts. Le barème classique, le prélèvement libératoire. Commençons par le barème classique. Si tu es en micro-entreprise, tu déclares ton chiffre d'affaires, pas ton bénéfice, contrairement à la société. Mais pour le calcul de l'impôt, l'État applique un abattement forfaitaire. Et heureusement, parce que même en micro-entreprise, on a quand même des charges. Et ça, l'État le prend en compte. Évidemment, cet abattement, ça va dépendre de ce que tu fais. Vente de marchandises. Donc, on va avoir un abattement de 71%. Ça veut dire qu'en gros, l'État part du principe que vous allez avoir pas mal de charges parce que vous faites de l'achat-revente. Donc, on vous enlève 71%. Prestation de service commercial, ça sera 50% et l'activité libérale, ça sera 34%. Si on regarde un petit peu plus près avec les chiffres, donc si tu es en prestation et que tu déclares 50 000 € de chiffre d'affaires, tu seras imposé non pas sur 50 000 € de chiffre d'affaires, mais bien sur 25 000 €. Pourquoi? Parce que tu es en prestation de service et l'État propose un abattement de 50% des 50 000. Et là, c'est à partir des tranches. Donc 0 € sur la première tranche, donc 11 295 €, et du coup 11% sur le reste. Et c'est assez facile à comprendre, c'est qu'en fait, le barème d'impôt sur le revenu 2025, il y a des tranches. Donc par exemple, vous allez payer 0% d'impôt jusqu'à 11 000 € de chiffre d'affaires. Donc en dessous, vous payez 0% d'impôt. Si vous dépassez les 11 000 €, eh bien vous allez payer 11% entre 11 000 et quasiment 30 000 €, etc., etc. Donc là, comme nous, on est imposé sur 25 000, on ne va pas dépasser cette tranche-là. Donc on va payer 11% d'impôt, mais 11% à partir des 11 000. Donc du coup, 11% sur le reste, ça fait 1500 € d'impôt à payer par an. Ensuite, on a le prélèvement libératoire. Le prélèvement libératoire, c'est une option fiscale réservée aux auto-entrepreneurs qui te permet plusieurs choses. Payer ton impôt sur le revenu, en fait, en même temps que l'URSSAF. Donc, on va prendre ton chiffre d'affaires, l'URSSAF va venir se régaler un petit peu et l'impôt sur le revenu va venir également se régaler, mais à partir d'un tout petit pourcentage. Et du coup, ça va remplacer totalement l'impôt classique. Donc, vous n'allez pas payer le barème classique plus le prélèvement libératoire. C'est un choix à faire avant de créer sa micro-entreprise, mais reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer comment le faire. Par contre, tout le monde ne peut pas avoir le prélèvement libératoire et pour ça, je vais te montrer ce qu'il faut avoir. Tu peux choisir cette option seulement si ton revenu fiscal de référence, donc de l'année N-2. Donc si tu regardes cette vidéo en 2026, il faut que tu regardes ton revenu à l'année 2024. Ça ne doit pas dépasser 27 500 € par part fiscale. Donc en gros, si tu es célibataire, c'est 27 500 €. Donc tu ne dois pas avoir plus de 27 500 € de revenus en 2024, du coup, si on reprend mon exemple de 2026. Et après, tu as le couple et le couple plus 2 enfants, etc. Par contre, si tu es au-dessus, tu ne pourras pas avoir le prélèvement libératoire. Le prélèvement libératoire, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que si on est en prestation de service, par exemple, on va venir prélever évidemment 26,1% d'impôt, plus le prélèvement libératoire, 1,7% du chiffre d'affaires. Et ensuite, vous n'avez absolument plus rien à payer et heureusement. Maintenant, le piège sous-estimé, c'est la CFE. Il y a énormément de micro-entrepreneurs qui se font avoir, qui oublient de la payer, qui oublient de la déclarer, etc. La CFE, c'est une taxe qui est locale, que toutes les entreprises doivent payer, même toi, si tu deviens micro-entrepreneur. Par contre, tu la paies à partir de la deuxième année d'activité. Donc, si on te demande de la CFE dès la première année, c'est qu'il y a un problème. Donc ça, tu peux contacter
la CFE de ta commune. Son montant va dépendre de ton chiffre d'affaires et de la localisation de ta micro-entreprise, donc en gros de ta commune. Si par exemple tu es à Bordeaux, eh bien il y a un taux de CFE appliqué à Bordeaux qui va être par exemple différent du taux de CFE appliqué à Paris. Et du coup, ça sera un calcul à partir de ton chiffre d'affaires. C'est normal. Si tu es micro-entrepreneur à Bordeaux et que tu fais 40 000 euros de chiffre d'affaires, c'est normal que tu payes pas la même CFE qu'un autre micro-entrepreneur à Bordeaux qui fait seulement 10 000 euros de chiffre d'affaires. Évidemment, j'ai fait d'autres vidéos, mais reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer comment payer le moins de CFE possible et comment créer ta micro-entreprise. Mais si tu veux, tu vas sur le lien directement en description et tu peux domicilier ta micro-entreprise chez LegalPlace. Tu as évidemment 15% de réduction avec le code Louis15 directement chez LegalPlace pour domicilier ton entreprise chez eux. Comme ça, tu payes le moins de CFE possible. La TVA, quand tu dois commencer à la facturer. Très simple. Les seuils en 2025-2026 sont 85 000 euros, donc c'est la base, 93 500 euros quand c'est majoré. Donc en gros, il faut que tu te situes entre ce chiffre d'affaires-là et celui-ci si tu es en vente de marchandises. Et en prestation de service ou en libéral, c'est à partir de 37 500 euros et 41 250 euros. Donc il faut que tu déclares, il faut que tu factures la TVA quand tu fais ce chiffre d'affaires-là. Petit update, la réforme qui voulait tout faire passer à 25 000 euros a été abandonnée fin 2025. Donc ça, tu l'enlèves de ta tête. Les seuils, c'est cela. Maintenant, c'est un peu flou. Donc qu'est-ce qui va changer pour toi quand tu factures la TVA? Un exemple très simple. Tu as l'habitude, avant de facturer la TVA, de facturer 1 000 euros à ton client. Ok. Donc tu vas lui envoyer une facture de 1 000 euros et il va te faire un virement de 1 000 euros. Maintenant, quand tu passes en TVA, tu vas lui faire une facture de 1 000 euros hors taxe. Donc en gros, à la fin de la facture, le client devra payer 1 200 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a 20% de TVA. Donc du coup, ton client, il est au courant, il va te faire un virement de 1 200 euros. Même si tu lui avais dit que ta prestation coûtait 1 000 euros. Il y a 200 euros de TVA. Donc à la fin du mois, tu vas payer de l'URSSAF donc uniquement sur les 1 000 euros. Et pas sur les 1 200. Et tu auras évidemment 200 euros en trop sur ton compte. Donc, tu vas devoir les redonner à l'État. Du coup, il y aura tous les mois un prélèvement de TVA sur ton compte. Donc, petit warning, les 200 euros de plus ne sont pas dans ta poche. Donc, ne dépense pas plus que ce que tu gagnes. Ok. Autre coût. Moi, j'en ai noté 3, en tout cas personnellement. Le CFP. Donc ça, par contre, c'est obligatoire pour tous les micro-entrepreneurs. En gros, c'est comme le CPF. C'est une petite cotisation obligatoire que le micro-entrepreneur paie pour avoir accès à des formations financées. Donc vous aussi, en tant que micro-entrepreneur, vous pouvez avoir accès à des formations qui sont financées. Donc profitez-en parce que vous payez dans tous les cas ça tous les mois. L'assurance pro, moi je vous le conseille, surtout si vous faites des métiers qui sont physiques, donc comme le BTP par exemple, vous êtes obligé. Une assurance pro civile, donc voilà, pour protéger votre ordinateur. Ça peut être aussi une assurance en tant que complémentaire santé, parce que vous n'avez rien en tant que micro-entrepreneur, vous n'êtes pas un salarié. Et un compte bancaire dédié, donc payez bien 2 banques. Une banque professionnelle, une banque personnelle. Et ça, c'est obligatoire si vous faites plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires 2 années consécutives. Mais même dans tous les cas, moi, je vous le conseille. Ça coûte 10 euros par mois une banque en ligne pour votre business, donc ça va. Parce que c'est beaucoup plus simple à gérer. Une banque où vous encaissez de l'argent et vous pouvez faire des dépenses professionnelles, et une banque personnelle pour gérer vos courses, votre loyer, etc. Maintenant, comment créer une micro-entreprise en 24 heures? Je vais te montrer tout ça. Donc pour ça, tu vas cliquer sur le lien en description et on va passer par un service qui a l'habitude de créer des milliers de micro-entreprises et de simplifier en fait la partie administrative lorsqu'on crée sa micro-entreprise. C'est parti. Donc vous avez cliqué sur le lien en description et vous allez suivre exactement les mêmes étapes que moi sans faire d'erreur juridique. Créez votre micro-entreprise. Donc, votre activité est-elle artisanale? Donc, ça, c'est en fonction de vous. VTC, boulangerie, métier du BTP, coiffure, fabrication de vêtements. Moi, je vais partir du principe que je vais vendre un service. Donc, c'est oui, elle est artisanale. Création de micro-entreprise. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Moi, je veux cliquer sur dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc moi je vais cliquer sur non. Là on nous rappelle l'intérêt de créer une SASU. C'est aussi possible de passer par LegalPlace pour créer une SASU. Sauf que la SASU c'est un peu plus cher. Il faut payer un comptable, il faut un bilan comptable. On a fait d'autres vidéos sur cette chaîne, je vous invite à les regarder. Mais vous pouvez passer aussi par LegalPlace. Créer une micro-entreprise. Où sera fixé le siège social? Donc là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la CFE. Si vous voulez payer le moins de CFE possible, il faut passer par LegalPlace. Et en gros, la domiciliation de votre entreprise sera à cette adresse. Donc 60 rue François 1er. Donc en gros, si on tape votre nom et le nom de votre entreprise sur Internet, eh bien l'adresse postale de votre entreprise, ça sera celle-ci. LegalPlace gère votre courrier et vous allez avoir le taux de CFE le moins cher de France. Donc peu importe votre chiffre d'affaires, vous paierez quoi qu'il arrive, moins de CFE chaque année. Donc moi je vais le prendre, c'est pas obligatoire. Hop, consultant et freelance parce que c'est l'exemple dans cette vidéo, mais vous pouvez cliquer sur la catégorie ou le domaine d'activité qui vous convient le mieux. Consultant et freelance,
Quelle est votre identité? Bon bah hop, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Moi ici je clique sur ça ne m'intéresse pas pour le moment, on veut créer une micro-entreprise. Que recherchez-vous? Bah moi je cherche à lancer mon activité d'auto-entrepreneur en déléguant toutes les démarches de création d'entreprise. Continuez, donc là, Legalplace prépare le dossier de votre micro-entreprise, donc vous avez vu, ça va très vite. Et on arrive ici, donc pas de panique, c'est pas un abonnement, c'est à payer une seule fois et Legalplace se charge de créer votre micro-entreprise de A à Z sans faire d'erreur juridique avec une garantie anti-rejet du greffe. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, peu importe les informations que vous allez mettre dans votre dossier de votre micro-entreprise, Legalplace se charge de communiquer avec le greffe, de gérer les erreurs et vous êtes sûr qu'à la fin, une fois que vous avez payé, vous êtes sûr d'avoir une micro-entreprise qui est aux normes, sans erreur juridique, etc. Donc moi, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais il y a une aide, c'est l'ACRE. Donc vous tapez ACRE ici et en fait, qui peut en bénéficier? Faut regarder évidemment si vous avez les bonnes conditions. Donc, quels sont les avantages de l'ACRE? En gros, l'ACRE, ça permet de diviser par 2 vos cotisations sociales la première année. Donc, si on reprend mon schéma, les cotisations sociales, ici, l'URSSAF, eh bien, si vous êtes en prestation de service et que vous devez payer 26% d'URSSAF, eh bien, avec l'ACRE, la première année, vous allez payer seulement 13%. Donc en gros, si je prends ce plan-là, j'ai l'obtention de l'ACRE. Donc en fait, c'est un dossier pareil à remplir, c'est assez long. Donc je vous conseille de le déléguer à Legalplace. Et en plus de ça, vous avez une assistance juriste illimitée et un traitement express en 24 heures. Donc en 24 heures, Legalplace prépare votre dossier de la micro-entreprise. Vous pouvez très bien prendre ce pack-là aussi. Juste, vous allez payer une blinde en cotisation sociale la première année, vous n'avez pas l'assistance juriste illimitée et vous n'avez pas le traitement express en 24 heures. Donc moi, pour quelques euros de plus, je vais prendre ce pack-là. D'autant plus que vous avez mon code de réduction, c'est Louis15 en majuscule, qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction. Donc autant le prendre. Héberger votre micro-entreprise à Paris. Donc moi, pareil, c'est 17 euros par mois. Mais je vais réduire ma CFE jusqu'à 1000 euros par an. Personne ne pourra connaître mon adresse personnelle puisque ça sera l'adresse de Legalplace. C'est Legalplace qui va gérer mon courrier. Donc si je suis amené à déménager, voyager, c'est facile et j'ai une adresse qui est assez prestigieuse à Paris. C'est pas obligatoire. Là, pareil, votre compte pro, vous pouvez très bien passer par un compte bancaire professionnel. Donc, moi, je vais l'ajouter aussi parce que pareil, au-delà de 10 000 euros de chiffre d'affaires par an, vous êtes obligé d'avoir un compte bancaire personnel d'un compte bancaire professionnel. Ajouter et continuer. Et ici, on a donc la création express de notre micro-entreprise, le CABIS et le CIRE. Donc ça, c'est la carte d'identité de votre micro-entreprise. L'obtention de l'ACRE, ce qui vous permet de diviser par 2 vos cotisations sociales. Et la domiciliation, c'est un abonnement. Le compte pro aussi. Ajoutez votre code de réduction. Donc, c'est Louis15 qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction. Hop. Et là, on a gagné quasiment 15 euros. Donc, c'est toujours ça de prix. Procédez au règlement. Et une fois que ça, c'est fait, Legalplace se charge de créer toute votre micro-entreprise de A à Z. Vous allez avoir de l'URSSAF à payer, de l'impôt, la CFE, mais vous avez la CFE la moins chère de France si vous avez suivi mes conseils. Et la TVA, une fois de plus, si vous dépassez ces seuils-là. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.